Le Real Madrid s'impose 3-2 sur la pelouse de l'Atalanta. Et d'abord, je m'excuse pour le cadre. Désolé. Mais vous inquiétez pas, on va retrouver prochainement le cadre, vous savez déjà. Mais avant de commencer ce débrief, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Et avant de commencer ce débrief, qu'est-ce que je vous avais dit dans mon avant-match? Mon pronostic, le score final, 3-2 en faveur du Real Madrid avec un but de Vinicius. Et mon pronostic a été bon pour ce match. Mais franchement, quand je l'ai dit, j'imaginais pas que ça allait se produire et j'imaginais même pas que le Real Madrid joue aussi bien. Parce que là maintenant, je vais m'attaquer au débrief. Et déjà, première chose à dire, c'est que cette première mi-temps là du Real Madrid, mais moi, j'étais vraiment aux anges. Ça m'a fait hyper du bien. J'étais trop content. Le Real Madrid, dès les premières minutes, conservation du ballon. J'ai revu le Real de la Ligue des Champions là. Avec notamment au niveau offensif, un Kylian Mbappé en jambes. Il était en feu. Il s'est procuré déjà 3 grosses occasions là. Et franchement, le but qu'il nous met, contrôle du pied gauche. Ensuite, frappe du pied droit. Imparable pour le gardien. Ah, ce Mbappé là. Ça m'a donné des frissons, ça m'a fait plaisir. Vraiment, j'étais content pour lui. J'étais très content. Et honnêtement, globalement, le Real Madrid, c'était vraiment, mais vraiment du bon, quoi. Ils ont vraiment contrarié cette équipe de l'Atalanta qui, je vous le rappelle, est leader de Ligue, de Liga, j'allais dire, mais non, mais de Serie A plutôt, et est actuellement en forme. Surtout qu'on joue chez eux, donc c'est pas n'importe quel adversaire. Mais là, le Real Madrid a vraiment été très bon. J'ai rarement vu Real Madrid aussi bon. Je pense même que c'est l'un des meilleurs matchs pour moi du Real Madrid cette saison, on va dire en Ligue des Champions. Mais ce Real Madrid là, s'il continue à jouer comme ça, oh là. Moi, je vais pas trop parler, mais ça risque d'être très dangereux. Donc ensuite, au niveau du Real Madrid, pour parler un petit peu défensivement parlant, déjà, je tiens quand même à souligner que Aurélien Tchouaméni, moi je suis désolé, mais il faut arrêter. Désormais, sa place, c'est défenseur central. Aux côtés d'Antonio Rudiger. Parce que la performance, encore une fois, qu'il nous a livré contre l'Atalanta, mais c'est incroyable. Il a été juste, il a été bon. Après, c'est vrai qu'il a encore, il a pas trop encore cette maîtrise, mais qui va acquérir avec le temps. Mais moi, Tchouaméni en défense centrale, moi je valide à 100%. Hein. Moi, je vais le voir plus souvent en défense centrale. Ensuite, sur les côtés, Franck Garcia, excellent. Pour moi, excellent. C'est vrai que je disais dans mes anciens débriefs qu'il pouvait prendre la place du titulaire de Ferland Mendy. Bon, faut quand même doser un peu, mais Franck Garcia, il fait le travail, il fait le taf, il est intense, il récupère les ballons, il se laisse pas passer facilement. Il y a vraiment une évolution assez impressionnante de Franck Garcia, donc moi, personnellement, j'ai bien aimé sur ce match. Par contre, Lucas Vazquez, un peu compliqué, parce que bon, il avait un sacré client en face de lui. Et je vous en ai parlé lors de mon avant-match. Ademola Lookman, bien entendu. Mais lui, en fait, dès qu'il tirait, dès qu'il avait le ballon, j'avais peur. Non, je vous dis la vérité, j'avais peur. Dès lors qu'il tirait, ou dès lors qu'il y avait... Oh, Ademola Lookman, mais j'avais peur. J'avais peur de lui. Donc, là, en fait, vraiment, le Real Madrid, j'ai senti un bon Real Madrid au niveau du milieu de terrain aussi, avec notamment Ceballos. Ceballos, excellent match. J'ai beaucoup aimé Ceballos dans sa combativité, dans sa récupération de balles, dans ses gestes défensifs. Il a été super bon. Et Bellingham, passons Bellingham, j'ai envie de vous dire, que voulez-vous que je dise de plus, Bellingham ? Que voulez-vous que je dise? Ce joueur est complet, ce joueur est impressionnant, ce joueur est beau à regarder jouer au football. Il est complet, il a tout. Il a cette âme de leadership, il se bat, il est multi-polyvalent. C'est incroyable, c'est incroyable.
Donc le Real Madrid franchement a marqué très rapidement et c'est vrai que moi j'étais inquiet parce que vous savez quand le Real marque très tôt dans le match, j'ai envie qu'il tue absolument. Moi c'est toujours ça, l'efficacité devant les buts, faut en marquer 2, 3, 4 pour être sûr. Mais là le Real Madrid ça commence à devenir un peu compliqué et en face l'Atalanta bah ça joue au football. Et derrière l'Atalanta, mais quelle équipe de football s'il vous plaît. Bravo à l'Atalanta qui a livré vraiment un match incroyable, impressionnant. Puisque ensuite d'ailleurs, juste avant la mi-temps, et ça par contre ça m'a énervé, eh bien péno en faveur de l'Atalanta et égalisation de l'Atalanta qui revient à un but partout. Juste avant la mi-temps, légère faute pour moi de Tchouaméni parce que Tchouaméni en fait il retire son pied. Mais il l'effleure un peu, moi je suis pas convaincu qu'il y ait faute, bon voilà. Et puis ensuite, t'as deux coups durs, t'as ce coup dur là, mais t'as aussi Mbappé qui se blesse, malheureusement. Donc moi aussi ça me frustre à ce moment-là, je me dis purée Mbappé il sort, il était bien dans son match, mais il sort. Donc bon voilà, ok comme on dit, un malin on n'arrive jamais seul, hein, comme on dit, donc malheureusement on va devoir faire sans lui, mais Rodrigo rentre... à sa place. Rodrigo discret, j'ai pas été très fan de Rodrigo dans ce match-là. Des passes ratées, trop doux à mon goût dans ce match Rodrigo, j'ai pas trop aimé sur le coup. Par contre Vinicius, encore une fois, Vinicius qui revient de blessure, comme je vous le disais, qui aussi était un peu discret, mais en deuxième mi-temps, il a retrouvé ses automatismes. On l'a senti qu'il était mieux. Et ce but d'ailleurs qu'il nous met, il lui en faut une lui. Vinicius, il lui en faut une pour marquer. Ce but là de Vinicius, mais il te fait du bien. Et ensuite Bellingham qui marque le troisième but, finition du pied gauche, imparable, 3-1, bonne nuit, allez, bonsoir. Et surtout, j'oublie pas Thibaut Courtois qui a été encore une fois monstrueux. Thibaut Courtois c'est rassurant, Thibaut Courtois ça fait vraiment du bien. C'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, je le répète. Il est vraiment rassurant. Donc franchement très surpris, je vous cache pas, je vais être honnête avec vous, de cette victoire du Real Madrid parce que moi j'étais vraiment pessimiste, mais j'ai senti que là on retrouvait le Real Madrid de la Ligue des Champions quoi. On ressentait cette équipe, on savait ce qu'ils allaient faire et surtout j'ai senti cette cohésion d'équipe qui était vraiment très importante et très impressionnante. Là, ça fait quand même du bien. Cette victoire-là, c'est pas chez n'importe qui, je vous le répète. L'Atalanta. D'ailleurs, Lookman, il a marqué le deuxième but au passage. Du 3-2. Donc, c'était pas loin quand même. C'était chaud, parce que vers la fin du match, l'Atalanta a dominé. Par contre, là, faut le dire, l'Atalanta avait le ballon, mais on n'a pas craqué. Le Real n'a pas craqué. Ils ont été ensemble jusqu'au bout. Défensivement, Rudiger et Tchouaméni, ça a tenu la baraque jusqu'au bout. Ça a été vraiment fort de la part du Real Madrid de réaliser un tel résultat. Et j'ai bien aimé aussi Brahim Diaz. J'ai pas mal aimé Brahim Diaz. Après c'est vrai que parfois il avait des passes ratées, mais intéressant Brahim Diaz, ce qu'il a proposé, ce qu'il a fait avec le ballon, très intéressant. C'était plutôt bien pour orienter le jeu. C'était même lui qui a l'initiative de la passe D en faveur de Mbappé. Son corps aussi, sa taille qui lui permet vraiment de casser des lignes. Moi j'ai bien aimé en tout cas Brahim Diaz là-dessus, sur ce match plutôt. Et puis ça fait du bien quoi. Une victoire de référence cette saison contre un gros Atalanta Bergame. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. En tout cas moi je suis très content. Maintenant c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'enflammer non plus. Tranquille, ce ne sont que 2 matchs, mais si vous remarquez bien, sur les 2 matchs qu'on a joués, on a mis 3 buts. Donc un total de 6 buts sur les 2 derniers matchs du Real Madrid. C'est pas rien du tout. Il faut aussi quand même souligner aussi les efforts et puis l'apport de Valverde encore une fois qui est toujours aussi impressionnant. Donc j'ai retrouvé mon Real Madrid que j'aimais voir de l'année dernière. Et pour mon plus grand plaisir, là, ils m'ont fait plaisir. Là, vraiment, ils m'ont fait plaisir. Et je suis même en train de me dire, je vais m'enflammer un peu, de me dire que le Real est de retour là. Là, peut-être que la saison est lancée. On sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, chapeau et bravo aussi à l'Atalanta pour leur match qu'ils ont fait. Donc, merci à vous d'avoir suivi le débrief. Moi, je vous abandonne et nous, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. D'ici là, bonne soirée à vous. Allez, peace!